Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore cet après-midi en tant que parole des stratèges à vous adresser en cette fin d'après-midi magnifique où on a eu un temps merveilleux, un temps qui n'a pas du tout bougé, vous voyez ce que je veux dire? Un temps en demi-teinte, un peu de soleil, un peu de fraîcheur. Et je viens pour ce moment-là en guise de motivation et en tant que stratège pour dire qu'en tous les cas, il faut mettre les émotions à distance quand on mène un combat. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on mène un combat, il faut mettre les émotions à distance. Voyez-vous? Vous savez, quand j'avais fait mon sauvetage sur cette maman gabonaise avec ses 4 enfants, vous voyez ce que je veux dire? Si j'avais mis les émotions, je n'aurais jamais réussi ma mission. Voyez-vous? Et quand j'ai dû sauver aussi, j'ai dû faire ce sauvetage de Nina qui a failli être égorgée par un djihadiste, si j'avais mis mes émotions en avant, vous voyez ce que je veux dire? Je savais très bien que cette maman de 4 enfants était ma compatriote et je n'avais pas besoin de mettre encore des émotions en avant parce que je savais que je me portais à son secours, je venais lui prêter main forte par rapport à la situation qu'elle était en train de traverser. Donc, j'avais pas besoin de mettre mes émotions. Vous voyez ce que je veux dire, non? Pareil pour Nina aussi, que j'ai sauvé, la petite étudiante gabonaise qui est Nina, qui travaillait à l'hôtel en tant que réceptionniste. Si j'avais mis les émotions devant, voyez-vous, je n'aurais jamais réussi ma mission. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais on comprend pourquoi beaucoup de personnes qui mènent des combats n'ont vraiment pas le sommeil la nuit, parce qu'en fait, les émotions s'entremêlent. Vous voyez ce que je veux dire, non? Quand on mène un combat, quel qu'en soit le combat, même le combat de ses propres enfants, il faut mettre tout ça à distance. C'est vrai que c'est pas facile, vous voyez ce que je veux dire? Mais on finit par apprendre à faire du rodage par rapport à toutes ces situations et se dire, ok, je suis une combattante, je suis sur le terrain, j'y vais, je combats, mais je mets les émotions à distance. Parce que quand on met les émotions en avant, on peut être assuré de l'échec. Vous voyez ce que je veux dire, non? On peut être assuré de trembler, d'avoir des difficultés et de ne pas avoir les bons gestes, vous voyez ce que je veux dire, les bonnes attitudes pour pouvoir justement gagner ce combat. Voyez-vous? Donc j'étais en train de dire que si j'avais mis les émotions dans tous mes combats, je ne les aurais jamais gagné. Voyez-vous? Alors c'est pour vous dire que quand j'ai dû sauver Nina de cette situation, elle était très impressionnée de voir qu'une belle femme comme je suis, j'ai mis les émotions à distance, vous voyez ce que je veux dire? J'ai combattu, je l'ai sortie de ce mauvais pas. Les autorités, les policiers sont arrivés, ont pris la situation en main, vous voyez ce que je veux dire? La direction de l'hôtel aussi sont arrivés en courant pour s'enquérir de cette situation, voyez-vous, et on a fait les choses bien comme il faut. Mais si on y met des émotions dans les combats, malheureusement, on va à l'échec et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont des difficultés de sommeil, ont des problèmes de sommeil quand ils mènent des combats parce que tout simplement, on habille tout cela d'émotions. Alors, il ne faut vraiment pas habiller les combats d'émotions. Il faut mettre tout à distance. Vous voyez ce que je veux dire? Même quand c'est son propre pays pour lequel on combat, pour lequel on veut la liberté, pour lequel on veut un état de droit, il faut mettre tout cela à distance. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'était pour dire aussi que il y a des gens qui sont, enfin, des gens qui ont dit comme ça, oui, je suis allée d'autorité m'installer à Bakassi, vous voyez ce que je veux dire, en conquérante. Mais évidemment, quand j'arrive quelque part et que j'ai la situation, que je maîtrise la situation, je m'installe en conquérante. Et la stratégie n'est jamais loin avec mes équipes. Vous voyez ce que je veux dire? Non. La stratégie avec laquelle j'y vais pour ce lieu n'est jamais très loin. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Oui, c'est normal que j'arrive en conquérante à Bakassi parce que nous avons eu un président qui a été adopté par une famille présidentielle au Gabon et cette famille présidentielle a éduqué et élevé cet enfant en lui donnant une très belle situation, vous voyez ce que je veux dire, en lui mettant une belle parade autour de sa vie. Il est devenu président, il est devenu chef d'État, vous voyez ce que je veux dire, non? Il est sorti de ce couloir en tant que chef d'État, il sera toujours ancien chef d'État, ça ne le quittera jamais parce qu'il a eu les commandes de notre pays. Donc, je n'ai pas à rougir. Et c'est pour dire à ceux qui ont bavardé dans les chaumières en disant « Malaise, passez un tout petit peu un week-end au Cameroun et vous verrez ce qui s'y passe. » Vous voyez ce que je veux dire, non? Et pour ceux qui ne cessent de dire « Oui, j'ai un accent et tout », mais c'est normal. J'ai vécu dans le monde entier.
j'ai voyagé dans le monde entier, c'est normal que j'ai des accents. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je ne vois pas qui ce que ça dérange. Vous savez, quand les Gabonais n'ont rien à dire, en fait, ils viennent toujours titiller là où vraiment il n'y a pas besoin de faire du papotage, là où il n'y a vraiment pas besoin de faire des bavardages. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous savez, un jour, je suis arrivée dans un pays et j'avais cherché comme ça à rencontrer la petite communauté gabonaise. Je m'étais renseignée, est-ce qu'il y a des Gabonais dans le pays? Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai organisé un lunch et je les ai invités à venir partager ce lunch. Vous savez ce que l'un d'entre eux, qui est devenu un homme très important au Gabon, m'a dit? Quand il m'a vu, il m'a dit, waouh, si je savais, je ne serais pas partie épouser mon étrangère. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je dis, mais pourquoi ça, monsieur? Il me dit, waouh, je ne savais pas qu'il y avait des femmes très belles, des Gabonaises très intelligentes et très belles comme vous. Je suis allée épouser une étrangère, ça faisait à peine 1 an qu'il venait de se marier. Il était déjà en train de regretter son choix parce que pour lui, il ne savait pas qu'il y avait des femmes charismatiques gabonaises, des femmes intelligentes, vous voyez ce que je veux dire, et qui ont de l'autorité. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui, qui ont du charisme et de l'autorité. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je ferme la parenthèse, je viens encore mettre en garde certaines personnes en leur disant attention à vos vies sentimentales. Voyez-vous? Attention à vos vies sentimentales. Souvent, les gens ont tendance... Bonjour Anastasia. Attention à vos vies sentimentales. Parce que là où vous pensez que vous avez du confort, que vous êtes dans un confort bien établi, malheureusement, c'est là où les problèmes arrivent. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Il faut bien s'entourer, il faut bien se munir de tous les arguments, de tout son entourage pour bien être protégé parce que ça va secouer, parce qu'on va attaquer là où ça fait mal. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Donc, attention à vos vies sentimentales. Couvrez-vous, protégez-vous parce que le combat qui est mené actuellement n'est pas du tout facile. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très très bonne fin d'après-midi. Moi, je vais aller chanter encore ce soir mon gospel que j'aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. À ciao, ciao.